Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 1 à 15 des notes de cours du module 5 portant sur l'élimination des déchets et l'anatomie et physiologie du système urinaire. Alors, commençons par les 4 systèmes impliqués dans l'élimination des déchets du corps humain et chacune des fonctions. Alors, il y a 4 systèmes impliqués, donc le système respiratoire qui élimine le dioxyde de carbone produit par la combustion cellulaire, la respiration cellulaire, le système urinaire qui excrète principalement les déchets azotés, l'urée et l'acide urique, et élimine l'urine à l'extérieur du corps. Les deux autres systèmes, c'est le système tégumentaire, c'est-à-dire la peau, qui élimine l'eau, les sels minéraux, un peu de CO2 et de la chaleur. Le système digestif, lui, élimine les aliments non digérés, l'eau et les sels minéraux, comme on a vu au moment de l'enseignement du système digestif. Maintenant, quels sont les deux rôles généraux de ces 4 systèmes qu'on appelle le système excréteur? Alors, ça élimine les déchets, ça maintient l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est quoi? Question numéro 3. C'est l'état d'équilibre qui résulte d'un contrôle des différents systèmes de l'organisme face aux conditions de changement du milieu. Par exemple, lorsqu'on mange une pomme, si on ne digère pas la pomme, elle va pourrir dans notre estomac. Alors, notre corps doit s'adapter en digérant la pomme et aller chercher les nutriments et éliminer ce qui n'est pas digéré. Ça, c'est un exemple d'homéostasie, c'est-à-dire l'état d'équilibre. Je monte les marches rapidement, je produis du CO2 dans mes muscles, spécialement des membres inférieurs, et là, mon système doit s'adapter. Il augmente la respiration, le battement cardiaque pour éliminer le surplus de CO2 et rétablir son état d'équilibre. Ça, c'était deux exemples d'homéostasie. Alors, le système urinaire comme tel, on voit les reins en jaune ici, l'emplacement situé dans la paroi dorsale de l'abdomen, forme d'haricot rougeâtre, même si c'est en jaune ici, généralement c'est rougeâtre, et puis dimension d'environ 11 cm par 6 par 2 cm et demi. Trois fonctions du rein. Filtrer le sang, réabsorber l'eau et les substances utiles, le glucose et les acides aminés, sécréter les substances inutiles, indésirables. Les déchets azotés, les médicaments, les solutants surplus, par exemple, quand on mange trop salé, on doit éliminer ce surplus de sel-là. Quand on boit beaucoup d'eau, bien là, ça devient une substance qui ne doit pas rester en trop dans notre corps. C'est ça le rôle des reins. Voici les parties du système urinaire. Alors, vous avez évidemment, il est branché au système circulatoire. L'aorte dorsale ici, qui est représentée par le numéro 6, et l'artère rénale qui permet l'entrée, l'artère rénale numéro 3, qui permet l'entrée du sang dans les reins. Et la sortie se fait par la veine rénale, ici on est à gauche, qui rejoint la veine cave inférieure. Le conduit, les reins comme tel. Le conduit le plus long, donc le mot le plus long, c'est urétère, qui nous amène à la vessie, et à l'urètre, qui amène l'urine à l'extérieur de notre corps. Maintenant, coloré en rouge, en bleu et en vert les différents conduits tels qu'indiqués par la question numéro 5. Pardon. Maintenant, on y va avec les produits, les déchets produits lors de la combustion des glucides et des lipides, c'est le CO2. Lorsqu'on brûle les protéines, c'est le CO2 et les déchets azotés. Alors, quels organes contribuent à l'élimination des déchets suivants? Le CO2 ou dioxyde de carbone, les poumons, un petit peu la peau. L'urée, les reins, un peu la peau, et la chaleur en excès, la peau et les poumons. Maintenant, pourquoi les reins doivent-ils éliminer le plus rapidement possible les déchets azotés provenant de la combustion cellulaire des protéines par rapport au CO2? Parce que l'urée, l'acide urique et l'ammoniac sont très, très toxiques. Tandis que le CO2 devient toxique lorsqu'il s'accumule dans notre corps. Maintenant, numéro 10, voici en détail l'anatomie des reins. Pardon, ce qui est
important de comprendre ici, c'est que le rein est formé de deux zones, hein? La zone corticale, numéro 1, la zone corticale. Et au centre, on va appeler ça la zone médulaire. On va le voir sur l'autre schéma. Alors, il y a des numéro 2, les pyramides, comme une pyramide à l'envers ici. Le calice numéro 3, l'entrée du sang par l'artère rénale au numéro 4, numéro 7, la veine rénale, c'est la sortie du sang, et le bassinet qui apporte l'urine formée dans l'urétère. Évidemment, le rein est entouré d'une capsule fibreuse. C'est l'équivalent à une peau, la peau des organes. Voici en médaillon ici l'étude du néphron comme tel. Alors, à la question suivante, voici les couleurs que vous devez mettre dans le rein. Évidemment, l'artère en rouge, la veine en bleu, et ici, les petits conduits, vous pourriez les mettre en jaune. Grisé, ici, mettez un petit peu de crayon à mine sur le rein comme tel. Allons-y que pour le nom des filtres rénaux, ça s'appelle les néphrons. Il y en a 1 million par rein. Étudions un petit peu plus en profondeur le médaillon de l'autre schéma représenté ici. Alors la zone corticale, la zone médulaire, 1 et 2. 3, on appelle ça la capsule de Bowman ou la capsule glomérulaire. Et le glomérule comme tel. Alors, le filtre comme tel, c'est le glomérule et la capsule. Alors, on a l'artère rénale ici, représentée en rouge par la petite flèche, la veine rénale, et puis les capillaires sanguins. Alors, les capillaires vont entourer un petit tube qu'on appelle les tubules rénaux, qui vont se jeter on voit qu'ils se jettent ici, là. Ils jettent dans un tube collecteur. Ce tube collecteur-là, évidemment, s'en va au bassinet, dans le bassinet. N'oubliez pas là, que je vais montrer l'ensemble ici. Voici les couleurs qu'il fallait mettre. Et voici l'ensemble des deux schémas vus les côte à côte. Alors, autrement dit, ici, on a deux néphrons de représenter. Un en coupe et l'autre les parties n'ont pas été coupées. Quel est le rôle de l'urétère? Acheminer l'urine des reins vers la vessie. La vessie accumule l'urine en deux mictions. Le mot miction ici veut dire l'action d'uriner. Le rôle de l'urètre, acheminer l'urine à l'extérieur du corps. Les trois principales parties du néphron. Le glomérule, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tubules rénaux et le tube urinifère. Alors, quelle partie fait la réabsorption? Ce sont les tubules rénaux. Alors, la question 15 en bas, c'est place dans l'ordre logique de la circulation du sang dans les reins. Vous n'avez même pas besoin ici de connaître les reins. Il faut référer à ce que vous avez appris dans la circulation sanguine. Alors évidemment, on commence par l'artère rénale. Hein, la réponse, là, vous allez voir, le E commence en premier. Suivi du B, l'artériole. Évidemment, suivi des capillaires, D, suivi des vénules qui sont des petites veines. Et pour sortir, évidemment, par le A, la veine rénale. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.